Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix et la miséricorde et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur Dieu regarde le cœur de l'homme. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel et Dieu des armées célestes, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter ce message ô combien important sur le choix que tu portes sur les hommes en regardant leur cœur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes l'intelligence de comprendre cet enseignement pour que nous soyons tes préférés parmi les hommes sur la terre durant le temps qui nous reste à vivre sur cette terre des hommes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16, au verset 7, et puis le verset 11 et le verset 12. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ensuite, les versets 11 et 12. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oigne-le, car c'est lui. Bien-aimé du Seigneur, comme nous venons de lire sur le choix de Dieu qu'il avait porté sur David. Et oui, le Seigneur regarde au cœur. Quand le Seigneur regarde au cœur de l'homme, qu'est-ce qu'il voit dans notre cœur? Ou qu'avait-il vu dans le cœur de David pour que David soit préféré par rapport à ses frères au nombre de 7? Revenons à cette histoire qui est une histoire vraie. Quand il s'est agi que Dieu puisse remplacer le roi Saül par un autre roi, le Seigneur dit à son serviteur Samuel, va, j'ai vu parmi les enfants d'un certain Isaïe, le Bethlémite, un de ces enfants que je désire pour roi sur Israël, mon peuple. Alors, quand le prophète est arrivé dans la maison d'Isaïe, Isaïe lui présenta tous ces 7 garçons, commençant par l'aîné, Eliab. Dieu dit, ne prends point garde à son apparence, je l'ai rejeté, parce que quand le prophète avait vu Eliab, tellement il était géant et costaud, le prophète s'est exclamé, voici, loin de l'Éternel. Dieu dit, non, ne prends point garde à son apparence, parce que vous les hommes, vous regardez à l'apparence, tandis que moi, je regarde au cœur de l'homme. Isaïe présenta ensuite Abinadab, et lui aussi fut rejeté. Après Abinadab, Isaïe présenta Shama, lui aussi fut rejeté. Et on présenta les autres garçons au nombre de 4, et tous furent rejetés. Et alors, le prophète demanda à Isaïe, n'y a-t-il plus un autre? C'est alors que le papa dit, oui, il y a un autre, mais il est un berger, il est en brousse. Eh oui. Et le prophète dit,
il faut l'envoyer chercher, on ne va pas se déplacer d'ici sans qu'on l'ait vu. Et quand David vint, le Seigneur dit à son serviteur, voici, c'est lui, oigne-le. C'est alors que le prophète Samuel versa son huile sur David. Et l'Esprit de Dieu descendit sur David à partir de ce jour-là, jusque dans la suite. Bien-aimé du Seigneur, cette histoire est révélatrice de beaucoup de choses. David, qui était le plus petit de tous les enfants, et qui plus est, il était un berger habitant dans la brousse, un campagnard par rapport à tous ses frères qui est resté à la maison, dans la cité, et c'est lui qui gardait les troupeaux de son père pour toute la famille. Allez-y comprendre, ce jeune garçon, lui accepte un boulot qui semblait comme étant le plus banal, un boulot qui était le plus méprisé, et ses 7 grands frères restaient tous à la maison. Il n'y avait que les petits pour obéir à leur père et pour faire ce que leur père exigeait, à savoir garder le troupeau familial. Et David le faisait si bien, au point où il mettait même sa vie en péril. Comment? Parce que il est allé jusqu'à affronter les lions et l'ours, au péril de sa vie, pour protéger les brebis. Et c'est à partir de cela que sa renommée a commencé à se répandre dans tout Israël comme étant un brave garçon. Et non seulement cela, tout ce qu'il savait faire, c'était jouer à la harpe pour louer Dieu pendant le temps où il gardait les brebis de son père. Et c'est à partir de tout ce qu'il faisait, et surtout de sa façon de jouer la harpe, qu'il fut remarqué pour être appelé auprès du roi Saül, pour qu'il puisse jouer pour lui, afin que le roi Saül, qui était agité par les esprits impurs, puisse trouver un apaisement. C'est alors que David vint auprès du roi Saül. Bien-aimé du Seigneur, ce jeune garçon, c'est lui qui plus tard va tuer Goliath pour tout Israël. Comment? Il n'était même pas un soldat. Parce que quand la guerre a éclaté entre Israël et le Philistin, le roi Saül qui était allé en guerre, avait incorporé dans son armée les grands frères de David. Eliab, Abinadab, Shama sont allés à la guerre pour combattre avec Saül, parce qu'être un soldat, c'était un métier noble. Et David, lui, était toujours abandonné. Lui, il était un homme à faire des sales boulots, les faux métiers, mais qu'il faisait pour l'intérêt de tous. Comprenez ce garçon, il avait en lui l'esprit de sacrifice. Pour nourrir l'ensemble de la famille, c'est David qui faisait le faux boulot. Et même quand il est arrivé au front, envoyé par son père pour apporter des prévisions à son frère aîné Eliab, les prit en partie, lui disant, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je connais ton orgueil et ta malice, tu sais, pour voir la guerre. Oh là là, tandis que David leur avait apporté des provisions. Et David, son frère finit par lui dire, il faut que tu retournes. À qui as-tu laissé ce peu de brebis? Donc David, lui, était condamné à être berger de la famille. Il ne pouvait ni être soldat, il ne pouvait ni habiter dans la cité, alors qu'il y avait d'autres frères qui étaient restés à la maison. Allez-y comprendre que ce jeune garçon, Dieu ne l'a pas choisi pour rien. C'était un homme à se sacrifier pour les autres. Il s'est sacrifié pour sa famille, il obéissait à son père. Et c'est ainsi que même pour affronter Goliath, David a dû aussi se sacrifier pour le reste d'Israël, pour tout le peuple. C'était un risque énorme d'affronter un Goliath qui stupéfiait tout le monde. Bien-aimé du Seigneur, c'est ainsi que David arriva à triompher de Goliath grâce à l'aide du Seigneur. Et vous devez savoir que nous tous, de la même façon, nous devons imiter l'exemple de cet homme. Qu'est-ce que Dieu avait mis dans son cœur? Dieu avait vu l'esprit de sacrifice. Être au service des autres. Ne pas chercher son intérêt, mais être celui qui sert. Christ est arrivé à donner cet exemple à ses disciples. Quand ils se sont disputés, voulant savoir qui était le plus grand parmi eux, Jésus leur dit,
Celui qui voudra être le plus grand parmi vous, qu'il soit le plus petit parmi vous, comme David était le plus petit de sa famille, et qu'il soit celui qui sert. Et David était celui qui servait toute sa famille. Et c'est alors que Dieu l'a perçu. Dieu dit, j'ai vu parmi les fils d'Ésaïe celui que j'ai désiré pour roi. Qu'est-ce que Dieu avait vu en David? L'esprit de sacrifice pour les autres, pour faire du bien aux autres. Il ne cherchait pas son intérêt. Nous voudrons aussi que Dieu nous élève. Nous voudrons que Dieu nous choisisse et porte son choix sur nous pour que nous puissions assumer des grandes responsabilités sur la terre parmi les hommes. Bien-aimés du Seigneur, il faut avoir l'esprit de sacrifice pour les autres. Cet amour de se sacrifier pour les autres. Chercher à faire du bien pour les autres. Parce que notre élévation ne viendra pas des hommes, mais c'est Dieu qui va nous repérer et c'est Dieu qui va nous choisir. Parce que l'élévation, la Bible nous enseigne que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. C'est quand l'Éternel verra que nous avons l'esprit de sacrifice qu'il va nous envoyer chercher, comme il avait envoyé chercher David. Souvenez-vous, l'apôtre Paul disant, saluez-moi Prisca et Aquila, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Eh oui, parce qu'il y avait des gens qui ont mis leur vie en danger pour sauver Paul. Tout ce que nous faisons sur cette terre, ne cherchons pas notre intérêt, mais cherchons à nous sacrifier pour les intérêts des autres, cela sera tôt ou tard récompensé par le Seigneur. Nous voudrons être des David dans notre vie. Nous voudrons que Dieu porte son choix sur nous. Nous voudrons que Dieu nous élève. Eh oui, Dieu va nous élever quand il verra au fond de notre cœur que nous cherchons à nous sacrifier, à avoir un esprit de sacrifice pour faire du bien aux autres. Ne cherchons pas notre intérêt d'abord, mais cherchons l'intérêt des autres, l'intérêt de notre communauté. C'est alors que Dieu va porter son choix sur nous et que nous serons capables de vaincre Goliath pour notre famille, pour notre communauté. Parce que, imaginez-vous que tout le monde fuyait devant Goliath. Et Goliath, ça peut être quoi? Ça peut ressembler à ce coronavirus. Aujourd'hui, le corona, il suffit de l'avoir contracté et c'est tout le monde qui va prendre la fuite. Même si il était votre mari, il va vous fuir. Même vos enfants vont vous fuir. Tout le monde va vous fuir. Et vous serez isolés, mis en quarantaine. Parce que le corona pétrifie tout le monde. Et tout le monde se sauve quand on apprend que tel a contracté le coronavirus. Mais qui peut mettre fin à ce corona ou ce virus? Que peut-il faire devant Dieu ou devant celui qui a l'esprit de Dieu? Rien du tout. Mais à condition d'avoir l'esprit de sacrifice. Cet amour de faire du bien pour les autres. C'est ça ce qui va nous propulser, qui permettra que Dieu soit avec nous et que nous puissions remporter des grandes victoires sur ce qui nous fait peur ou ce qui pétrifie tout le monde. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur n'a pas changé. Mais c'est nous qui pensons que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu regarde notre cœur. Mais quand il regarde notre cœur, il s'aperçoit que nous n'avons pas l'esprit de sacrifice. Nous sommes comme les 7 fils d'Isaïe qui se croyaient nobles, ne voulant pas servir les autres, mais cherchant à être servis par les autres, cherchant toujours leurs propres intérêts, se croyant des nobles. C'est alors que tous ont été rejetés par le Seigneur et que c'est David seul qui fut choisi parce que David, en lui, il y avait l'esprit de sacrifice. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui voudra être le plus grand parmi vous, soit celui qui vous sert, soit votre serviteur. Vous voudrez que Dieu vous élève, soyez le serviteur des autres. C'est alors que Dieu va vous remarquer, il vous élèvera dans votre vie et votre nom sera porté au firmament de la gloire des annales de l'histoire du monde entier parce que vous vous étiez sacrifié pour les autres. Remarquez l'histoire du monde, les grands hommes qui ont fait beaucoup de choses et dont les noms retentissent partout jusqu'aux extrémités de la terre sont des hommes qui s'étaient sacrifiés pour
la communauté ou bien pour les autres. C'est alors que Dieu les avait élevés. Paul ira jusqu'à enseigner. Moi, Paul, vieillard, je sers déjà des libations comme sacrifice. Donc, Paul a sacrifié sa vie pour faire connaître Jésus-Christ auprès des autres. Et c'est pourquoi il a été considéré comme le plus grand apôtre de tous les temps. Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce que Dieu voit dans votre cœur quand il le regarde? Il voit la désinvolture. Il voit la mesquinerie. Il voit l'égoïsme. Et surtout, l'égocentrisme exacerbé. Il voit l'orgueil, le mépris des autres, la haine raciale ou tribale. Bien-aimés, beaucoup ont gâché leur vie en refusant de se confier au Seigneur pour qu'il découvre l'intérieur des cœurs des autres. C'est alors, ils ont fait des alliances avec des gens qui n'en étaient pas dignes et leur vie se trouvait être une calamité. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine, Dieu regarde votre cœur. Que voit-il? À vous de répondre.